Correct? Moi, c'est bien. OK, on va ouvrir la séance de ce soir. Alors, bonjour à tous et bienvenue comme d'habitude à tous. Également, dire bonjour à ceux qui nous regardent à la maison, malgré que ça ne passe pas en direct, mais c'est enregistré. Ça va aller demain probablement. Alors, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité d'Hilbroton, tenu au lieu le 2 octobre 2023 à 19h30. Sont présents à la séance Jean-Paul Gondin, siège 1, siège 2, Darrell Paris, siège 3, Julie Leblond, siège 4, Samantha Jalbert-Paris, siège 5, André Roy, siège 6, Rinaldo Rouen. Ils sont absents à cette séance, Jean-Benoît Letourneau. Formant le quorum sous la présidence de M. le maire suppléant Jean-Paul Gondin, Mme Ginette Vachon, directrice générale, agit à titre de secrétaire d'Assemblée. Ouverture de la séance. Après vérification de quorum, M. le maire suppléant déclare la séance ouverte. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 4, correspondance. 5, rapport des comités. 6, gestion des comités. 7, affaires administratives. 8, réglementation. 9, loisirs et culture. 10, travaux publics. 11, urbanisme. 12, incendie. 13, variants. Ajout de subventions Hydro-Québec, excusez. 14, période de questions. 15, prochaine séance. Et 16, clôture de la séance. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour. Qui propose? Samantha. Adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 11 septembre. La lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023. Qui propose? C'est 3.2, séance extraordinaire du 18 septembre 2023. La lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 septembre 2023 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en ayant pris connaissance avant la dite séance. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 septembre 2023. Qui propose? Merci. 3.3. Séance extraordinaire du 25 septembre 2023. La lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2023 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance dans la dite séance. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2023. Qui propose? Merci. 4. Correspondance. Premier répondant. Nous avons reçu la liste des 10 personnes qui formeront l'équipe du service des premiers répondants. Félicitations reçues. Un résident désire remercier le service des travaux publics qui a exécuté les réparations à un fossé. D'après ses commentaires, le travail a été fait de façon très professionnelle. Les lieux ont été laissés très propres, en fait un travail remarquable. Rapport des comités. On va y aller, je vais commencer avec Darrell Paris, siège 2. Dans le fond, juste pour vous dire qu'au niveau des loisirs, le casse-croûte de l'Arena est actuellement ouvert. Les heures de ça, je ne les connais pas par cœur, là, mais il est ouvert. Ensuite de ça, le cours de patin débutera le 7 octobre. Je pense qu'il y a 18 jeunes inscrits. On a trouvé un moniteur chef et un moniteur aide aussi. Puis pour le fonds de développement, j'ai une rencontre demain, le 3 octobre, là, avec eux. Finalement, les projets en cours, semble-t-il. C'est tout. Merci, Darrell. Julie? Moi, le bilan incendie du mois de septembre, ils ont eu 3 appels dans le fond. Le 7 septembre, il y a un arbre qui a tombé sur des fils électriques, puis ça a fait un début incendie dans le 6e rang sud à Sacré-Cœur de Jésus. Les pompiers ils ont sécurisé les lieux en attente d'Hydro-Québec. Le 24 septembre, il y a eu une désincarcération automobile à la suite d'un accident de la route avec 2 véhicules à l'intersection de la route 271 sud à l'ancienne route 1 à Sacré-Cœur de Jésus. Il y a eu 4 blessés. Ça a pris 3 ambulances.
Le 25 septembre, il y a eu un incendie de barbecue sur un balcon d'un 6 logements sur la rue Chabot à East-Broughton. Les frais pour les interventions du mois de septembre sont de 2 215,44 sous. Une demande de remboursement d'environ 1 292 sera soumise à la Société d'assurance automobile concernant la désincarcération du 24 septembre. C'est tout. Merci. Merci. Samantha. Bien cette semaine. Merci. André. Ouais, ben moi, j'ai eu une rencontre avec WSP concernant la 2e rue S et la 12e avenue Sud. Ça, c'est en bas de la pharmacie. Parce que la 2e rue, on a des constructions qui sont supposées se faire l'année prochaine. Il faut préparer ça. Puis, il y avait un bout qui avait été fait, mais il faut la refaire parce qu'il n'avait pas été fait selon les normes. Il faut la recommencer au complet, la 2e rue S. Puis, concernant l'autre. C'est Marie. En bas de la pharmacie. C'est ça. Puis, pour dire ça, j'ai eu des. Ça fait un petit bout de temps que je posais des questions concernant l'attente de la pelouse sur la 112, le boulevard. Il y avait déjà été dit ici qu'il y avait le gouvernement payait pour ça, puis on n'avait jamais eu d'argent qui a été réclamé parce qu'il fallait envoyer une facture à la fin de septembre. Puis là, on a eu les détails. C'est vrai qu'il fallait envoyer une facture. Présentement, on a récupéré 2 ans, mais on travaille pour récupérer plus que ça. Parce qu'il n'y avait jamais eu de facture dans les. Et c'est tout. Merci. Lénard. Le projet de la bibliothèque, il avance très bien. On va revenir sous peu avec ça. Merci. Alors, ce qui est de moi, ben, j'ai eu beaucoup de sorties. Je vais vous donner les principales. J'ai sorti 12 fois depuis le 7 septembre, le 6 septembre. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez répondre durant la période de questions. Entre autres, je veux vous dire les réunions les plus importantes, la MRC, la régie intermunicipale. Ensuite de ça, j'ai eu la visite à Irlande pour l'inauguration de leur hôtel de ville. Ensuite de ça, le 30 septembre, comme tout le monde le sait, la Fondation Marc-André Jean. Alors, ça a été les principales que j'ai faites. Mais il y a eu beaucoup de sorties, les réunions ici au conseil, des cocules, de tout ça. Alors, ça a totalisé 13 sorties depuis le 6 septembre. Alors, s'il y en a qui veulent avoir. En même temps, je vais le spécifier parce que je trouve que c'est important. Ça totalise environ 40 heures. Parce qu'à un moment donné, ça va peut-être répondre à des questions, il y en a qui m'avaient demandé, vu l'augmentation des salaires. Exactement un kilomètre, ça m'a donné 292 kilomètres. Ça fait que ça répond un peu pourquoi, comme une année, on en est venu à ce qu'on avait décidé d'augmenter, parce qu'une année, on n'a jamais fait de réclamation sur les sorties, les repas, les dépenses de gaz. On n'a jamais eu de sortie depuis 2 ans. Personne n'a réclamé sur la table. Tandis que dans le passé, c'était quelque chose qui était normal, qui se faisait. Ils réclamaient à chaque sortie le kilomètre tout. Ça fait que vous comprendrez qu'à un moment donné, voilà, il ne faut pas dire qu'on ne touche tous les autres non plus, là. Ça fait 2 ans qu'on donnait tout notre temps et nos dépenses à la municipalité. Je crois que c'est tout à fait normal à présent de réclamer un peu ce qui nous est dû. Alors, ça complète pour les dossiers en cours. Alors, correspondance. Non. Ok, excusez. OK, gestion financière, compte à payer pour le mois de septembre 2023. Attendu que les listes de comptes et dépenses datées du mois de septembre 2023 ont été préparées. Attendu que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée. Attendu que des explications ont été données sur les divers comptes à payer. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'approuver un montant de 335 854,49 pour pourvoir aux comptes à payer du mois de septembre 2023, sous forme de paiement manuel, de paiement en ligne, de paiement direct ou sous toute autre forme que ce soit. Qu'un montant de 64 565,61 soit affecté au prélèvement des salaires de septembre 2023. Alors, avant d'adopter, j'aimerais que Ginette nous donne les comptes les plus importants dans le mois. À la MRC, on a un paiement de 94 914,86. C'est pour le règlement d'emprunt, un montant de 31 432. Et la cote-part, deuxième versement, 63 000. Les constructions d'amiante pour le branchement de la caserne, le deuxième versement, 43 975.
Ensuite, il y avait les services sanitaires portés pour les vidanges, la récupération, quelques petites factures, les toilettes chimiques des loisirs de l'été, 17 725 et 41. La régie intermunicipale pour 12 006 et 3. Il y avait aussi WSP pour une facture en rapport avec le branchement de la caserne, 10 981 et 88. Englobe, c'est une firme là, pour des honoraires pour la caserne, 10 884 et 39. Et de ça, il y avait une facture pour groupe GO. Ça se pourrait être pour l'analyse pour le dépôt à neige, 25 949 et 86. Je pense que c'était en gros les plus grosses. Ah, j'avais aussi Hydro-Québec pour 14 947 et 6. Merci. Alors, qui propose les comptes? André. Merci. Point 7. Affaires administratives. Remboursement de la Banque Laurentienne. Attendu que la Banque Laurentienne a effectué un paiement de taxe municipale au montant de 12 296,84 ton client. Attendu que le dit client est décédé le 27 mai dernier. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder au remboursement de l'institution financière. Qui propose? Ouais. Merci. 7.2. Chevalier de Colomb. Attendu que notre municipalité appuie le club des Chevaliers de Colomb dans leur démarche. Attendu que M. Éloi Goulet, grand chevalier du Conseil 3065, demande à ce qu'une lettre d'appui pour promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des plus jeunes soit rédigée. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers de soutenir le grand chevalier à se qualifier à l'obtention de subventions en vue d'acquérir un système de son et un projecteur, un air climatisé et un ordinateur, un défibrillateur et différents articles de cuisine dans le but de mieux servir nos aînés. Alors, qui propose? Merci. 7.3. Opération des Rouges. Attendu que l'opération des Rouges demande d'appui financier pour l'édition 2023, il est proposé par et résolu à l'unanimité de verser un montant de 100 $ pour soutenir l'opération des Rouges 2023. Qui propose? Merci. 8. Réglementation. Adoption d'un second projet de règlement 2023-245 amendant le règlement de zonage 97-027. Municipalité d'Ivoirton, second projet du règlement de 2023-245, amendement du règlement de zonage de 97-027. En conséquence, il est proposé par et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que le second projet du règlement 2023-245, amendement le règlement de zonage 97-207, soit adopté et qu'il soit statué et déclaré satisfait. Alors, vous comprenez comme les règlements qu'on avait dit aux autres séances, on ne vous fait pas toute la lecture, mais si quelqu'un désire les lire au complet, ils sont disponibles, vous pouvez venir les chercher à l'hôtel de ville. Parce qu'il y en a. Proposé sur un secondaire. Oui, alors, ça prend un proposeur et un secondaire. Ça m'a fait. Julie. Alors, ils sont toujours disponibles si quelqu'un veut en faire toute la lecture. Quand vous voyez, il y avait 4-5 pages juste pour ça, ce règlement-là. On tombe à la page 11 après, ça fait que j'étais à la page 5-6, puis on tombe à la page 11. Ça aurait été réellement long en ligne. Adoption du règlement 2023-246, règlement à la rémunération des élus municipaux. Mais c'est comme on dit, la plupart, ben, vous avez lu la Courrier Frontenac, les nouvelles rémunérations des élus. Ça fait qu'on ne lira pas tout ça. Si le règlement, il fallait qu'il soit adopté avant que les salaires puissent prendre forme pour les élus. Alors, Ça peut être à la page 13. à la page 13. En conséquence, il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement 2023-246 soit adopté. Le maire suppléant et les conseillers déclarent avoir lu le dit règlement. Le document est en annexe fait partie intégrante du présent procès-verbal. Alors, comme de raison, vous savez que les conseillers n'ont plus connaissance. Alors, il y a 5-6 pages encore à lire, ça fait qu'on s'en fait, on s'exemple de toutes les sortes. Alors, qui propose? Ouais. 8.3. Politique administrative concernant les règles du gouvernement en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité.
Considérant que l'entité de Boston est un organisme qui est assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQC.A.2.1, c'est après la loi sur l'accès. Considérant que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des droits et règlements applicants, considérant qu'en 2022, la municipalité employait en moyenne 50 salariés ou moins et qu'elle n'est donc pas assujettie à l'obligation de constituer un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, conformément au règlement excluant certains organismes publics de l'obligation de former un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Considérant pour s'acquitter des obligations prévues à la loi sur l'accès, est instituée la présente politique administrative concernant les règles du gouvernement en matière de protection des renseignements personnels. En conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. Chapitre 1, application et interprétation. Là, il y en a plusieurs pages. Là, c'est encore pareil, on va passer à la... Ça, dans le fond, je pense que vous avez une idée un peu c'est quoi la loi 25. C'est une loi gouvernementale qu'on n'avait pas le choix de se conformer. Puis la date limite, c'est le septembre. Donc, on a travaillé fort pour essayer de passer cette résolution-là. Ça va plusieurs pages parce que ça nous mène à la page 21. Fait que moi, ça me prend quelqu'un qui propose cette résolution. Je ne sais pas où est-ce Ça rentre en vigueur le ça docteur. va plus loin que ça. Ça doit être ça, oui. Oui. 6 septembre. C'était vraiment un gros dossier. Parce qu'on ne voulait pas vous lire ça pour vous endormir non plus. Parce que c'est... Ça va aller plus vite. Au moins, on va faire 27 minutes. C'est-tu 29? 29, oui. Parce que là, il y a du point 8.5, là. Oui, c'est les dispositions finales juste avant avec le 8.5. Ça sera pas long. On devait être dans nos papiers. 2.4, c'est continu de 2.4. Ça me tombe à 8.5. En conséquence, c'est ça ici qu'il est proposé par. Non, c'est autre chose. Il manque la phrase finale. Il manque la phrase finale pour 8.4. Hein? L'autre jour, je peux l'avoir. Moi, je pense qu'il manque la phrase finale. Pour la proposition. Ouais. Alors, tu proposes pour ce dossier-là, il manque la phrase finale, là. André. 8.5, avis de motion et projet de règlement numéro 2023 modifiant le règlement numéro 2009-126 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Julie Leblond, conseillère par la présente, donne avis de motion qui sera adoptée à une séance subséquente au règlement numéro 2023 modifiant le règlement numéro 2009-126 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement du centre d'urgence 911. C'est la même chose. En conséquence, il est proposé par le conseiller et résolu unanimement par la municipalité de 10% en haut. 8.5. OK. Le règlement 2129-126 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Que le règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long reproduit. Et que le règlement sera déposé dans le livre de règlement de la municipalité suite à son adoption. Le Conseil décrète ce qui suit. L'article 3 est remplacé par le suivant. Alors, on va s'exempter de ça. La photo en dessous. OK. Alors, en conséquence, il est proposé par le conseiller et résolu unanimement que la municipalité du Breton modifie le règlement. Alors, qui propose? André. OK. Comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 10-12 pages, c'est juste des règlements. Ça fait que s'il y en a qui voudraient prendre connaissance des livres, ben, vous avez de la lecture à faire, vous avez vos livres. Les chercher. Loisirs et culture, 9, il n'y avait rien. 9.1, tarif location de glace hockey mineur. Attendu que l'arrivée d'une équipe junior B est très probable dans notre région et qu'il a été suggéré par le tarif de location de glace utilisé soit le même que le hockey mineur. Attendu qu'il est possible que la location d'heures supplémentaires soit nécessaire. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers que le tarif soit le même et qu'il soit fixé à 85 $ l'heure pour la saison
2023-2024. Qui propose? Merci. 9.2. Embauche des monitrices et chefs d'initiation au patin. Attendu que les cours de patinage débuteront samedi le 7 octobre. Attendu qu'un minimum de 2 personnes soient requises pour le bon déroulement de cette activité. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers que Mme Julia Richard soit engagée à titre de monitrice en chef et Mme Jo-Annie Richard à titre de monitrice accompagnatrice. Qui propose? Merci. 9.3. Programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés. Attendu que la directrice de loisirs a été mandatée pour le soutien à la réalisation des politiques du plan d'action en faveur des aînés. Attendu que la directrice des loisirs aimerait déposer une demande pour l'achat de gradins pour permettre à nos aînés de participer à nos activités de loisirs avec leurs petits-enfants et de passer du bon temps en plein air. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la directrice des loisirs à aller de l'avant pour ce projet pour nos aînés. Qui propose? Julie, merci. 10. Travaux publics. 10. Surveillance de chantier. Attendu que la firme WSP a été mandatée pour la surveillance du chantier en vue de faire le raccordement de la caserne d'incendie. Attendu que 2 factures au montant de 9 104,87 et 10 981,88 nous a été acheminé. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder au paiement de 2 factures de la firme WSP. Qui propose? Merci. 11.1. Dérogation mineure DM 2023-04. Janson Leclerc et Alexandra Gosselin. Attendu que M. Janson Leclerc et Mme Alexandra Gosselin ont déposé une demande de dérogation mineure pour se conformer à la réglementation. Attendu que le comité d'urbanisme s'est réuni et a été étudié cette demande qui comporte des constructions non conformes d'un mur de garage érigé à une hauteur de 12 pieds, alors que le règlement permet une hauteur maximale de 10 pieds. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la proposition du comité d'urbanisme tel que soumis. Alors, pour le monde qu'on comprenne bien, au lieu d'avoir une porte 10 pieds de hauteur, il demande 12 pieds. Ça ne change pas l'emplacement de la bâtisse, c'est juste la hauteur pour son besoin personnel qui a besoin d'une porte de 12 pieds. Alors, qui propose? 12.1. 12 incendies. 12.1. Entendre gestion des appels 911 et répartition d'incendies. Attendu que le COCA est un centre certifié en vertu de la loi sur la sécurité civile et opère un centre primaire de traitement des appels 911 tel que défini à l'article 52.1 de la loi de la sécurité civile. Attendu que COCA opère un centre secondaire traitant les appels requérant l'intervention de services d'incendie. Attendu que la municipalité désire octroyer les mandats de gestion des appels 911 et de la répartition incendie à l'intérieur de son territoire pour des parties de territoire de toute municipalité désignée par la municipalité à COCA. Considérant que la municipalité désire octroyer les mandats de la gestion des appels 911 et de répartition incendie à l'intérieur de son territoire ou de parties de territoire de toute municipalité désignée par la municipalité à COCA. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil mandate l'entreprise COCA pour répondre aux appels 911 et la désigne comme étant le fournisseur de services 911 sur le territoire de la municipalité et que Mme Ginette Vachon, directrice générale, soit autorisée à signer au nom de la municipalité les ententes relatives à la gestion des appels 911 et de répartition incendie avec l'entreprise COCA, et ce pour une durée de 5 ans. Qui propose? Julie. Merci. 12.2. COCA frais annuels. Attendu que nous avons mandaté COCA à la gestion des appels 911 et que la répartition des incendies sur notre territoire. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder au paiement de 11 124,35 taxes incluses de la facture relative aux frais annuels pour la répartition d'incendies du 1er du 4 2023 au 31 du 3 2024. Qui propose? Merci. Donc, dans le 13, il y avait le variant, vous ne l'avez peut-être pas parce que ça a été rajouté. Attendu que la caserne est équipée d'un système d'échangeur d'air VRF. Attendu qu'une subvention de 18 000 $ est disponible. Il est proposé par et résolu à l'unanimité
de profiter de la subvention et de payer des honoraires de 3 200 $. Alors, qui propose? André? Alors, Je vais juste ajouter un oui, point. Dans le Verbier, il y avait le marché aux puces au profit du spot là, qui était inscrit. C'est juste que peut-être que vous avez pris à l'entrée un petit carton. Dans le fond, Caroline Lafontaine, qui s'occupe du spot, a dit aux gens que s'ils veulent participer au marché aux puces, au marché aux puces, que vous pouvez participer. C'est gratuit, mais 50% des ventes vont être mis au spot. c'est beau? Alors, on serait rendu maintenant à la période de questions. Comme d'habitude, on vous demande d'être un à la fois, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, s'il y a des questions, c'est le moment. Oui, OK, subvention concernant les plongeurs verts de la caserne. Pourquoi des honoraires de 3 200? C'est parce que l'ingénieur qui nous a téléphoné pour nous dire qu'on était éligible à le programme de subvention, lui, il charge des honoraires pour remplir la paperasse et tout ça. Fait que dans le fond, lui, il nous a trouvé la subvention, mais il charge des coûts pour faire les démarches, pour aller nous la chercher. OK, parce que directement, vous n'auriez pas pu passer directement. On l'aurait pas su. C'est eux là, qu'avec, dans le fond, ceux-là qui ont construit la caserne, là, c'est eux qui ont vu qu'on avait la possibilité d'avoir une subvention avec le système qu'on avait. Nous, on le savait. Ça marche comme ça à chaque fois quand il y a une subvention que Non. vous avez droit, il y a toujours quelqu'un qui Non, mais celle-là, on l'a su par le biais de la construction. toi, André, vu que tu étais à la comité, as-tu quelque chose à rajouter sur la question? Non, c'est l'architecte qui fait les démarches. On ne sait qu'il ne travaille pas pour rien. Pour avoir 18 000, ça va vous coûter 3 200 et combien autre pour faire la job? Non, c'est 3 200. Ça coûte 3 200, mais pour avoir la subvention. On récupère de 14 18 000, 800, comment dit. Pardon? On va avoir une subvention de 14 800 clair. Oui, mais Un pour coût de dépenser 3 000. combien? Ça coûte 3 200 pièces. Il n'y a pas d'autres frais. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir le coût du système? Ah, ben c'est Le ça. système il est déjà installé. Il est compris dans la il est caserne. là. OK. Il est déjà installé dans la caserne. OK, c'est comme un. Ouais, c'est parce qu'on avait le droit d'avoir une subvention, puis on n'avait pas le renseignement là-dessus. Puis l'architecte, c'est lui qui s'est occupé pour faire la demande. OK. Moi, j'aurais une question. Oui. Jean-Paul, Oui. pour 292 km pour aller à toutes ces assemblées-là, ça veut dire ça que tu as amené une facture de tant de kilomètres. J'en ai pas de réclamer, j'en réclame pas. T'en réclames pas, c'est dans la. Depuis, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2 ans, toutes nos sorties de tous les conseillers ainsi que le maire, il n'y a aucune demande de remboursement qui a été faite pour les repas. Il va y avoir juste la seule chose, je tiens à spécifier, qui m'a été payé, c'est un repas quand on est allé à Québec, à l'Assemblée nationale, que tous les maires étaient invités. Et puis, à un moment donné, le repas était suspendu un peu comme de raison, mais c'est le seul. Et pour économiser, j'avais embarqué avec le représentant Isabelle Lecourt en auto pour ménager le transport. Parce que le mois passé, vous avez dit que ça, c'était, mais quand vous aviez des dépenses, que vous ameniez les factures, vous étiez payé à part. Non, on l'a jamais. Non, la loi nous permet de le faire. OK. Ça a toujours été dans le passé, ça a été fait de même. Mais nous, quand on a pris le mandat au pouvoir, vu que la municipalité des finances était, vous savez comme il était, alors on s'était abstenu d'avoir l'augmentation qu'on pouvait avoir du pourcentage, comme les employés ont tous ici, on l'a refusé. Ça fait 2 ans qu'on ne prendrait pas l'augmentation et on n'a jamais eu de réclamation sur aucun frais. Ça, je peux vous le confirmer, puis n'importe qui peut le confirmer à temps. Ça fait que là, présentement, ça continue encore pareil. Je réclame rien là-dessus. Là, ça va être compris dans mon salaire. Et c'est pour ça qu'on a ajusté ça. Comme vous avez expliqué, ça semblait logique parce qu'à un moment donné, j'ai beaucoup de sorties à faire. Ça fait qu'en étant le représentant du maire, fait que je retiens à aller à toutes les interventions. Parce que si on va être au courant et pouvoir fonctionner, ben, je tiens. Puis vu que je suis le seul qui ne travaille pas à l'extérieur,
je peux me permettre d'y aller. Ça fait que, alors, c'est la raison pour laquelle, puis je peux vous dire en même temps, c'est très apprécié, parce qu'à la Fondation Marc-André Jacques, là, ils m'ont fait mention, puis je les remercie d'ailleurs, Rodrigue Tantin, qui m'a présenté et qui a remercié la municipalité, c'est pas juste moi, il a remercié la municipalité d'avoir un représentant pour la Fondation Marc-André Jacques. Puis une autre question, vos taxes municipales, comptez récolter, aller chercher l'argent, là, il y en a-tu encore dû, ben, vous avez rentré beaucoup dans vos coffres? Ça, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si, de 2022, tu me disais, hein? Ouais. Ben, toutes les taxes, ils ont été mis, soit qui étaient collectées, ou bien qui étaient mis en vente. Hein? C'est pas mal ça. Fait que j'imagine que s'ils n'ont pas été mis en vente, ils ont été réglés. Oui, mais est-ce que c'est un règlement total? Ben, ils vont donner 100 piastres tout à fait pour le reste? Ben, parfois, ils peuvent avoir des arrangements, je crois, hein, parce que j'ai déjà vérifié ça. Ils prennent des ententes, mais il faut que la personne respecte les ententes. Mais il ne faut pas non plus s'asseoir une entente de 10 gens, j'imagine, c'est quoi là. Mais je pourrais vérifier peut-être, ben là, Ginette vient d'arriver, mais je ne sais pas, c'est un peu ça, Marie-France? On a seulement 29 en 2022 qui ne sont pas réglés. En 29? 29. 29, mais ça monte à quel montant, ce 29? Ça monte à Une trentaine de mille. C'est ça. 30 000? Oui. Puis là, En date d'aujourd'hui, les taxes à recevoir sont autour de 700 000. 700 000 avec celle-là de 2023. C'est ça, Ouais. oui. Puis là, il y a le versement du 1er octobre qui était en fin de semaine. Le transfert bancaire n'était pas fait aujourd'hui quand elle m'a donné le. Je vais l'avoir demain. Ouais. Mais comparativement à la semaine passée, on avait 100 000 de moins. Donc, à 700 000, j'imagine que demain, quand on va le faire, on va avoir encore un bon 100 000 qui va baisser. Alors, ça suit parce que 2021-2020 sont clairs parce qu'il y a eu une vente pour taxes. C'est ce qui. On ne peut pas les clairer avant un an, parce que ça prend un an pour annuler, laisser payer. C'est déjà payé, on va l'avoir en remboursement. Donc, on est 29, moi je trouve que ce n'est pas beaucoup de contribuables. C'est pas beaucoup de Oui, mais 29 à 30 000, là, ça veut dire que c'est. Non, c'est déclaré total. 30 000, c'est le total. OK. 29, moi je trouve ça très bien comparé à ce qu'on avait quand on est rentré. OK. J'imagine que le montant, vous allez recevoir le 1er octobre de 700 000 de taxes. Hein? Et il reste deux versements. 1er novembre aussi. 1er 1er octobre, novembre, 1er 1er octobre, il n'est pas tout OK, comptabilisé. le 1er octobre, c'est quoi vous pensez recevoir comme taxe? Ben, ça doit être pas mal. Je ne sais pas exactement, mais si on divise par deux, ça serait autour de 300 000 à 400 000. OK. J'imagine que cet argent-là que vous recevez, OK, qu'à la Caisse populaire ou autre, souvent qu'il y a une institution bancaire de cette affaire, qu'il y a un intérêt quotidien qui est calculé pour vous donner de l'intérêt là-dessus. Ah oui, il n'y a pas de problème pour ça. Non, mais je ne sais pas si ça se pose comme question. Oh oui, ça pose. C'est ça. Mais à partir de la date d'échéance, comme là, c'était le 1er octobre, qui est. Non, elle me dit que ça nous rapporte des intérêts à la municipalité. Et oui, on est placé en intérêt. Là. Le taux exactement, c'est quoi maintenant? C'est pas le taux que ça coûte pour les contribuables, c'est le taux que la Caisse nous donne. Oui. On est en intérêt quotidien, puis on est. En tout cas, on peut vous dire que depuis le début de l'année, on n'est jamais allé sur la marge de crédit, donc c'est déjà une grosse amélioration. Quel montant vous avez à recouvrir concernant le fondage? Vous avez dit que le gouvernement vous. En tout cas, je ne sais pas qui. Centre de pelouse, ça s'en C'est 4 000 $ par année qu'on pouvait récupérer. Puis, là, présentement, on a récupéré 2 ans, puis ça donne 8 000. Puis là, on essaie de récupérer plus que ça, parce que ça doit faire pas loin de 10 ans que c'était des contrats qu'il avait donnés à la municipalité pour. Mais c'est pas certain qu'on va être capable d'aller les chercher, parce que ce qu'il nous disait, c'est que lui, il paye après avoir constaté l'attente. Là, ben, on a fait une lettre dans le sens que c'est certain qu'on n'a pas laissé le boulevard en friche, là. Ça a été tendu, ça a été entretenu. En tout cas, on a fait une demande, mais on voudrait avoir une entente avec eux. Peut-être qu'ils ne voudront pas nous donner le 4 000, mais si on est capable d'avoir une entente, du moins aller chercher un petit peu. Vous savez que par année, c'est 4 000 $ que vous pouvez aller chercher. Alors, les 4 000, c'est 8 000. Ça veut dire que dans les 10 ans passés, il n'y a jamais eu personne qui s'est réveillé pour dire hey, on a pas ça. On n'a pas rien trouvé. Il y en a rien. OK.
Et ça fait au budget, ça, à un moment donné? Alors, on ne l'a pas trouvé. Vous avez eu, je veux mentionner, on a eu des professionnels qui ont travaillé depuis qu'on est en poste ici sur tous les dossiers à 100%. Mais avant, il y avait des professionnels qui travaillaient. Je vous laisse, j'en vais pas là-dedans. Non, mais le système comptable, je veux dire, le comptable, à chaque année, lorsqu'il a un rapport, non, mais le comptable venait vous faire un rapport, une lecture du rapport, ok? Non, les états financiers, non, jamais. Oui. Mais S'il n'y a pas de facture de présenter, le comptable ne peut pas voir qu'il y a un dû. Le ministère de Transport, dans le fond, il paye les surfactures. C'est Si ça. nous autres, on produit une facture. Je travaille une facture qui me paye, là, je travaille une facture. C'est ça. Mais ça veut dire, mais parce que ça n'a jamais été la même firme comptable qui a tout géré les affaires ici. Vous avez changé à multiples reprises? Écoutez, on a eu longtemps la firme Thornton, mais à un moment donné, quand ceux qui étaient au pouvoir ont fait des changements, avec nous, on a passé quelques-unes, mais ça fait partie de la décision du Conseil. Alors, nous, quand on est revenu avec l'expérience qui s'était faite avec Tempton, on a décidé de revenir avec cette firme-là parce que c'est une firme Thornton et Blanchette de Sainte-Marie, c'est des firmes spécialisées. Non, pas Blanchette, c'est vraiment au tabotte. Comment ça va? Non, mais je veux dire, les firmes sont spécialisées dans le domaine. Il y a deux firmes. Sainte-Marie, c'est pour ça que je tenais à spécifier. On a retenu Thornton, qui était dans le dossier plusieurs années et qui a accompli un très bon travail. Mais malheureusement, il avait été. On dira pas tout ce qui s'était passé, mais ça a été. Les dernières années, ça a été des problèmes. Pas avec la firme. Ça a été des problèmes. Le reste, ben, on vous laisse deviner par d'autres mêmes parce qu'on n'était pas ici. Ok, concernant votre point 801, concernant le zonage, donc les règlements de zonage, ça consiste en quel territoire, quel terrain que vous voulez dézoner, c'est quoi? C'est un changement de terrain qui a eu lieu. Parce qu'on avait un secteur qui était qu'on ne pouvait pas construire, puis il y avait un secteur qu'on pouvait construire, mais il n'y a rien qui se passait là, puis qu'on a fait un transfert entre les deux terrains. Quel terrain? Le terrain dans la 9e, là, où le garage Raymond était, pas le garage, mais l'épicerie était, là, ce terrain-là, dans la 9e rue, qu'on aurait pu construire, mais il n'est pas vendable, ce terrain-là. Fait qu'on avait un autre terrain dans l'autre secteur qu'on pouvait switcher, on avait le droit de le faire. C'est ça. L'autre terrain, c'est dans le. C'est l'autre côté de la rue. Dans la rue des Tourneaux. Vous voulez dézoner pour avoir des constructions Oui, c'est des promoteurs qui voulaient construire, puis il fallait changer de zonage. En même temps, tandis que j'y pense, je voudrais apporter un point qui est pas. En fait, semaine, avec mon parlé qu'on a refusé la CPA. C'est bien, là. C'est pour ça que c'est important que ce qui se dit. On a refusé quoi? On avait refusé la municipalité de la CPA. C'est pas le. La garderie. La garderie. C'est pas le conseil qui a refusé. C'est qu'on n'a pas été retenu pour l'année 2023 pour faire cet exercice. Alors, on entendait bien, le conseil, c'est vous autres qui avaient refusé. Ça fait que je vois bien, c'est pourtant c'est enregistré, on dit clair. Ça n'a jamais été refusé par le conseil. On n'a pas été retenu. Ça fait une grosse différence. Alors, c'est pour ça que quand on dit quoi, c'est pour ça que c'est plaisant, on essaie de parler assez fort, où tout le monde peut divulguer les bonnes paroles qu'on dit. Hein? Parce qu'à un moment donné, ça arrive là-dedans, on entend dire toutes sortes de choses, mais c'est tout déformé. Ça fait qu'on essaie autant que possible de vous dire, on vous dit, là, juste à 100%, je pense pas que vous avez, s'il y avait des reproches à nous faire, vous nous le dites, mais on ne peut pas être plus transparent qu'on est là, vous savez tout. Fait que j'espère, quand on vous dit plus de quoi, ben, vous le répétez de la manière qu'on vous le dit aussi. Donc, là, il se fait des répétages, donc, on deviendrait propriétaire de la caisse. La résolution a été acceptée par le Conseil, mais si on veut être prudent, parce que cela encore, il ne faut pas se faire taper sur. Il reste l'entente d'un papier avec la caisse et le Conseil de la municipalité. Parce que même eux autres, donner un exemple, la Fédération a besoin d'une approbation du bureau chef. Fait qu'il faut attendre d'avoir tous les documents. On pourrait vous dire, oui, on en prend possession, mais tant qu'on n'a pas tous les papiers officiels, et on n'est pas dans une affaire, il faut se garder une petite retenue aussi. Il ne faut pas se faire dire après, ben, vous avez dit que vous achetez la caisse, puis c'est pas vrai. On est en prévision de ça, on s'enligne pour ça. Ça a été proposé par la CAM. La résolution a été proposée.
Fait qu'il reste le reste, mais aller de l'avant pour tout Qu'est-ce soit que bon. vous allez faire avec le bureau? Vous dites, là, vous allez rester à l'hôtel de ville parce que vous dites qu'il n'est pas vendu. Ben, il y a toujours possibilité de location de l'endroit, là. Ah oui? Mais comme on ne fera pas d'essai, vous pouvez en deviner ce qu'il va y avoir dans le sous-sol. Là, il va y avoir la bibliothèque, espérons. Mais les bureaux que vous étiez supposé prendre si l'hôtel de ville... Ouais, c'est certain que ça sera à revoir, parce que c'est certain qu'ils vont être libres, ils ne seront pas occupés. Il y a toujours possibilité de location. On a certaines restrictions. On ne peut pas aller, comme, mettons un exemple, louer à une compagnie d'assurance, parce que vu que Desjardins est déjà là. Fait qu'il va y avoir des locations qui peuvent se faire, mais seulement qu'on verra des demandes au fur et à mesure. C'est certain que tant qu'à nous, présentement, on n'a pas de vision là, pour les bureaux plus que ça, mais on va entendre aussi que toute l'acquisition soit faite à 100%. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu une assemblée ici qui avait été comme pas question que vous preniez la caisse. Oui, en provision, c'était toujours en provision qu'on vende ici pour faire du CPA. Oui, mais après ça, vous ne l'avez pas vendu. Non. Puis là, vous s'en allez avec le propriétaire C'est de la encore caisse. Encore pris, on va avoir 2 bâtisses. Écoutez, moi je Elle peux. rapporte 4 000 $ par année, la caisse de taxes. 13 000. 13 000. Oui. C'est certain que les produits peuvent être discutés, mais seulement, je vais vous dire une chose. C'est certain qu'on avait déjà une bâtisse, l'ancienne maison des jeunes, qu'on avait investi 25 000 $ pour la préparation de la reconstruire, enlever ce qui était pas bon. Et à un moment donné, moi-même, on discute, on fait une réflexion. C'est ça, 25 000 là, 13 000 $ de taxes mon père. Ensuite de ça, un moment donné, chauffage, électricité, entretien des galeries, entretien du stationnement, plus les réparations qui peuvent être obligatoires aux besoins. Mais vous savez, moi, il y a une chose que je veux vous dire, là. Une table ici, c'est avant. Les décisions se prennent avec la majorité. Là. Fait que, on va de l'avant avec la majorité. Puis la majorité a accepté qu'il y a fait la caisse. Là, vous allez rester vite avec l'ancienne maison des jeunes. Il va rester à rien là-bas. Ben, il peut y avoir des projets, c'est certain, des projets. Si jamais on avait le CPE, ça serait la place idéale pour le terrain de jeu. C'est un peu comme ça. Mais c'est certain, comme c'est là, ça me vous ai dit, la CPE n'a pas été retenue cette année. Fait que, on se reprend une autre année peut-être. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est certain. Je l'ai dit moi-même, on a discuté. Et ça me fait une bâtisse de plus. J'étais réticent un peu sur une chose, moi, parce qu'à un moment donné. Si tu étais réticent, est-ce que tu as mis ton opposition comme tu n'as pas été pas pour ça? Parce qu'à un moment donné, quand tu fais des résolutions, si tous les membres sont unanimes, OK. Mais s'il y en a qui ne sont pas vraiment corrects pour ça, ils mettent leur nom pour que dans 10 ans, quand on va lire le procès verbal, dire, bon, ben, regarde, lui, il n'était pas pour ça, puis regarde, il y avait raison de pas. Je vais vous répondre. On était deux qui étaient contre, mais je veux bien que ça soit clair. Tout le monde était à 100% pour la bibliothèque. Je ne veux pas le monde perdre. S'il dit, Jean-Paul puis Julie, on va être contre la bibliothèque, c'est pas ça du tout, hein. Je veux bien, c'est mes paroles sont. Contre l'achat de la caisse. C'est pour l'achat de la caisse, et non pas pour la bibliothèque. La bibliothèque, c'était unanime à 100%. Ouais. Mais moi, c'est parce que j'ai posé la question, on a discuté. Un moment donné, mais seulement que la réponse de chacun est discutable. Moi, j'ai regardé les choses, j'ai dit, comment on va finir l'année en 2023? Présentement. J'ai dit, un moment donné, moi, ma prévision, moi, en tant qu'administrateur, on devrait finir avec un surplus de 300 000, parce que c'est pour les bassins d'épuration, c'est 250 à 300 000 qui avait été mis là, mais qui n'est pas effectué. Fait, logiquement, quelqu'un qui travaille en administration, cette dépense-là devrait, cet argent-là devrait être disponible en ouvert au travail. Mais par contre, il y a eu d'autres projets faits, comme les DEL, syndicat d'habitat, un contrat, je crois bien, 87 000, quelque chose de même, mais ce n'était pas budgété. Mais là, c'est la raison pour laquelle, comme année, on n'a pas les réponses finales. Un autre point que j'ai retenu, j'ai dit à un moment donné, on a une nouvelle caserne. Quelle sera l'imposition financière pour chaque contribuable? Je ne sais pas non plus. Ça fait que c'est pour la raison, je donne des raisons que pourquoi les deux, j'ai voté contre, parce que j'aurais voulu avoir les réponses avant l'achat. Puis moi, je fonctionne comme ça. J'achète quand je fais les réponses avant. Mais en tout cas. Puis, une autre chose, de m'amener. Mais vous n'avez pas eu envie de faire un genre de vote à la population?
Lors de référendum, il n'y a pas personne qui a vu la caisse. Mais, je vais vous répondre là-dessus. Il n'y a rien qui empêche la population de faire des pétitions à un moment donné. Exactement. Les faire, les lever, Ah là. ouais, mais c'est Vous êtes pas pas. en train de Oh, mais vous signer êtes les pas. papiers. C'est un peu, Suzanne. Tout le monde va me dire, oh, la caisse, on ne voulait pas. La caserne, est-ce que tout le monde la voulait? Est-ce que quelqu'un, tout le monde s'est levé ici en disant, hey, on la veut pas, la caisse? Oui, mais la caserne arrête, on ne peut pas vous taper ses doigts parce que c'était des affaires signées de l'autre guerre. 2019. Mais là, la caserne. Elle aurait pu être bloquée avant aussi. Elle aurait pu être bloquée avant. Vous aviez le droit de la bloquer avant si vous n'étiez pas d'accord. Si le monde s'aurait levé. On aurait perdu de l'argent. Puis, un autre point, continuer. Mais vous savez, tout l'équipement de la municipalité attire sur la fin de leur vie. Hein. Fait comme année, il faut penser comme année, le tirou, il ne sera pas éternel. Le bouquet de machinerie qui ne sera pas éternel. C'est à prévoir. Un autre point. Comment on a investi dans le village des infrastructures? Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Les rues, vous savez comment elles sont. Et comment la dette du trou en haut vous coûte encore? À l'inversé, on doit proche de 2 millions. Donc, ça veut dire que ton 330 000, ce n'est pas de l'over. Donnez-les sa dette, et la dette n'abaissera jamais. Non, non, je ne parle pas des dettes. Je parle de l'over du budget. Parce que le 300 000 avait été budgété pour 2023. C'est un surplus de 2020. Comprenez bien. En chute comptable, c'est ça. On devrait avoir un surplus de 300 000 qui n'a pas été dépensé pour ça. On l'a prévu. C'est pas un surplus. Non, j'ai dit. C'est un surplus. C'est l'argent qui était au budget, qui n'a pas été dépensé, c'est pas un surplus. Il devrait refléter. Il va être réaffecté ailleurs parce que. Oui, mais comme je veux dire, il devrait apparaître comme si tu ne le dépenses pas, il est censé. Moi, si j'étends et je ne dépense pas dans mon compte, il ne baissera pas, il va rester là. Fait que, après ça, qu'on voulait un surplus, ben, il reste là 300 000 qui n'a pas été dépensé. Oui, il va être réaffecté. Ben, il va être réaffecté s'il n'est plus disponible là, en 2023. Il va être affecté sur la dette, il va être affecté ailleurs, ce 300 000 $. Oui, oui. Ça ne baissera pas la grosse dette. Vous travaillez pour ne pas baisser la grosse dette. Non, mais disons qu'il était sur le budget, il n'était pas sur une dette, là, le 300 000. Il était sur le budget de 2023. Il ne faut pas comprendre. Un budget, là, vous savez, après, est environ 4 millions. Si on a 4 millions de dépenses, on va arriver à 4 millions de bon. C'est le mal que je convois. Là, comment qu'on verra à la fin de l'année, comment que ça va se terminer, on le voit à la fin de l'année. On ne peut pas le prévoir avant parce qu'il reste les factures de septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait une année. Mais je crois bien qu'il y a assez de personnel ici qui travaille pour l'application de ça, puis que tout soit là. Comme année aussi, il faut vous donner une petite chance un peu de. Mais moi, je vais regarder ici. Disons que je vois qu'à la fin de l'année, qu'il me reste 50$ dans mon portefeuille, qui était supposé d'être dépensé, ben, je vais aller baisser ma dette. Je vais essayer de baisser les plus grosses dettes. Ben, ça, on vous dit, la récupération des subventions qu'on a été chercher, c'est pour baisser justement la dette. Parce que là, la caserne, bon, on a 3 millions de subventions. Si vous utilisez des chiffres, là, c'est pas officiel, je veux bien c'est mettons, c'est sur 20 ans. Ben, ça va peut-être donner avec les intérêts 130 000 par année, qui va s'appliquer au capital. Si un règlement d'emprunt est de 5 millions, qui devrait baisser pour la dette, mais seulement que ça va prendre les nombres d'années, c'est 20 ans, 25 ans. C'est comme dit, c'est pas quoi officiel. Là. Parce que c'est pour moi qui va régler ça, ça. Mais c'est toutes des choses qu'on va voir assez vite pour 2023, 2024. Alors, c'est pour ça, c'est pour la raison, parce que c'est certain que, tout de même comme une chose, la municipalité, on a des demandes beaucoup des citoyens. Tu sais, on a envie de se faire dire qu'on a un village qui baisse tout le temps, tout doit monter. Mais moi, j'aimerais que des référendums puissent en faire tant mieux, ça toucherait les prendre. Mais soyez des demandes que en faire, oui, faites-en. Mais soyez d'accord pour savoir jusqu'à quel montant vous êtes prêt à payer qu'on vous donne tout. Que pensez-vous? Non, on ne demande pas tout, là. On veut avoir des réponses à nos questions, c'est la seule chose. Non, mais vous comprenez, moi, je sais que tu comprends. Mais j'espère que ça répond à vos questions. Non, ben là, il y avait des choses, là, le service des incendies, là, la caserne, avait été budgété, puis il y avait une subvention de 3 millions, t'as dit? Oui, un petit peu plus. Okay. On est rendu où dans les dépenses? Présentement, au niveau de l'évaluation, on n'a pas le règlement final, là, mais on est en bas de 10%. Il y a toujours des extras, là, on ne s'en cachera pas, il y a toujours des extras. On est à 9 points quelque chose. Puis habituellement, ils disent que c'est en bas de 10%. Fait qu'on, on est quand même dans les normes là,
On n'a pas le règlement final, là. De toute façon, Jean, moi, j'y tiens à 100%. Je veux, là, la pelouse pousse, hein. Je veux savoir comment ça coûte, la clé dans la porte, puis la pelouse pousse. Je veux savoir comment ça nous coûte, cette bâtisse-là. Ça, j'y tiens à 100%. On va le savoir, mais qu'on est tous. Mais qu'on est tous comptabilisés, on va le savoir. Mais c'est moi ce que je veux dire là-dedans, là, c'est que le montant qu'on a de la subvention qu'on a, la subvention, elle doit être répartie sur une vingtaine d'années. Sur, comme je disais tantôt, sur 20 ans, 25 ans. Mais 25 ans, OK. elle, là, elle tient-tu compte des intérêts? Parce Oui, que là, oui. avec le coût de la vie, là, ça change. Oui, oui, ben, Les intérêts, c'est plus la même affaire. Ouais. Il paye les La intérêts. subvention, elle paye toujours le capital et l'intérêt de la partie qu'on paye, mais nous autres, on paye les intérêts et le capital. Mais vous autres, il faut vous arranger avec les institutions financières qui vous offrent exactement la même chose que le gouvernement vous offre. Oui. Parce que sans ça, vous allez dépenser de l'argent pour avoir une subvention. Ben, je pense pas tout à fait que ce soit ça. Hein. Mais là, je ne veux pas m'avancer dans un domaine que je ne connais pas. Parce que quand il vient à propos de ça, des institutions financières, je crois bien que c'est plus notre personnel du bureau qui ne vont pas répondre à ça. Parce qu'on nous dit, on n'est pas dans le bureau, nous autres, la semaine-là. C'est des transactions, c'est pas tout. Ah, ben, elle a du bureau. Mais là, oui, mais c'est pas m'excuser, elle vient de rentrer, là, je Ah, puis l'occasion, c'est Ah, encore le dossier. Là, on a encore Marie-France qui est à notre service aussi. Mais là, Marie-France était à la chasse, ça fait qu'elle est allée chercher de la viande sous Mais Et les intérêts, c'est le gouvernement qui négocie. Ah. Le règlement d'emprunt, c'est négocié par le gouvernement. Ils font affaire avec plusieurs institutions, puis ils vont chercher le meilleur. Mais par contre, il reste Marie-France a encore des dossiers à compléter. C'est pour ça qu'elle est avec nous encore. On va compléter tous les dossiers. Puis à un moment donné, il faut qu'elle prenne le temps, Ginette, de prendre connaissance des dossiers avant de vouloir donner de l'information. Sinon, c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Mais à ce jour, parce que vous faites quand même une compilation là, pour le poste de pompier, Oui. à ce jour, vous êtes rendu à combien? Parce que vous attendez pas là, dans 2-3 ans? pour que ça- Pas loin, on est autour de 4 millions, un petit peu plus que 4 millions. Ben, le coût de la caserne, il était ça, 4 millions, je ne sais pas le chiffre exact, là, mais on l'a l'inventaire. Il faut penser que toutes les infrastructures qui viennent gonfler la facture, il fallait faire des infrastructures, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'eau, il n'y en avait rien. C'est pour ça que si Marie-France le pense, il y a un règlement d'emprunt de 5 millions, 5 millions en tout cas, je ne peux pas avoir les chiffres près, là, mais ça fait qu'il faut couvrir, mettons, les infrastructures de Et l'eau. la subvention, est-ce que vous avez reçu un pourcentage, un montant à dette? Ou bien d'attendre à la toute fin? Pour donner- Non, tant que le dossier ne sera pas pris final, il commence. Pourquoi ils donnent pas de- Puis même nous, on n'a pas commencé à comptabiliser rien, puis faire payer les citoyens. Fait que ça va aller tout, que tout soit final, là, pour. Mais ça va être effectif pour 2024, là, faut vous le dire, ça va être effectif pour 2024. J'espère qu'on va être invité à l'inauguration. Avec Si, écoutez bien, ça, si le public sont intéressés, on va le faire. Ben, Mais- c'est sûr qu'il va y avoir Oui. On est porte une porte ouverte, c'est sûr. Ça, c'est. Je pense que c'est à l'automne. Il y avait Steve qui avait. Moi, après, je reviens à la caisse. Là. Tout le monde sait qu'elle est à vendre. Il y a plein d'entrepreneurs. Il n'y a personne qui va aller l'acheter. Il doit y avoir une raison parce que c'est pas rentable. Pour commencer, il ne faut pas dire. Je sais qu'il y a la génération, là, moi, comme mes gars, là, ils ont des comptes, ils travaillent dans le même, ils déposent le chèque avec le téléphone, ils payent dedans. Ils ne mettent jamais les pieds à la caisse. La génération qui suit, là, qui va la payer, cette caisse-là, là, qui va l'entretenir, tout ça, là, ça sera plus, ils ne seront plus là, les jardins. On la louera peut-être à quelqu'un, ou pas tout, mais ils ne seront plus là. Puis moi aussi, pour le côté de la bibliothèque, je suis d'accord avec ça. Mais ça aussi, c'est en train de changer. Là, c'était à l'école, les enfants avaient des périodes chercher les livres. Vous allez voir qu'elle va être beaucoup moins utilisée, la bibliothèque. Parce qu'en tant que parents, là, les enfants courent partout, là, ils arrivaient avec les livres, on était contents. Mais on n'avait pas le temps d'aller en chercher. Oui, il va en avoir, mais l'échandage n'a pas baissé. Ça, tu veux un livre, mon enfant veut un livre, ce que je fais, je vais aller en acheter un. Je ne veux pas dire que c'est pas bon, mais c'est à réévaluer. C'est valeur comme année que le comité soit ici, parce qu'ils sont déjà venus, le comité au complet. Oui. Là, on a toujours à prendre une décision. Un est ici, si on ne fait pas la bibliothèque, on se fait dire qu'on n'a plus rien dans notre village. Non, mais c'est pas ça, je ne veux pas dire de ne pas le faire. Mais d'acheter la caisse pour ça, je pense qu'avec qu'est-ce qu'on a en tant qu'infrastructure, on est capable de faire de quoi pour la placer quelque part. Il faut être imaginatif, là. Mais soit qu'on la met ici, puis ici, on l'a une fois par mois, on pourrait mettre ça en haut de l'aréna. Quoi que ça serait. Écoutez, c'est comme j'ai dit, j'ai fait le travail que j'avais à faire. J'ai donné mes raisons à mes conseillers, mes conseillères.
Pourquoi j'étais contre? La majorité a décidé autrement. Je ne fais pas grand-chose à rajouter. Est-ce que j'ai bien compris tout à l'heure, probablement que oui, que la bibliothèque serait ici ou ici? Non, non, à la C'est caisse. pour ça, à la caisse. La caisse va rester, puis il va y avoir des locaux à louer. Oui. Puis on peut, vous savez, ça fait réagir beaucoup la caisse actuellement. Il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas vous dire non plus à soir par rapport à ça. Mais les comptables qui sont là, ils donnent quand même un montant de location. Oui, ils ont un bail, eux autres aussi. Là. Puis alors, Fait que la caisse peut avoir un bail, mais dans le fond, c'est l'achat. Vous me corrigerez si je me trompe. On l'achète la caisse, ils nous donnent ils sont là pour 5 ans, dans le fond. C'est ça le deal. C'est une transaction donnant-donnant, si on veut. Après ça, le groupe de comptables reste là. Il va y avoir une rangée de bureaux à louer. Puis il y a aussi la bibliothèque au sol. C'est ça le plan. Mais la caisse. Puis le plan est venu un peu aussi, là. Je sais pas ce que je dois dire ou ce que je ne dois pas dire, mais le plan, à un moment donné, c'est qu'il y avait des promoteurs privés qui étaient prêts à l'acheter la caisse. Puis qui voulaient que la bibliothèque aille en dessous qu'on paye un bail. Fait qu'on s'est dit, on va-tu payer un bail dans une entreprise privée ou on prend possession? Ça aurait coûté combien le bail? Ben, ça aurait peut-être coûté plus cher que ce que la bibliothèque. Si vous évaluez ça, fait du pied carré, c'était eux autres qui font le prix. C'était privé, le Suzanne, mais c'était pas public, là. Non, mais comme Steve dit, là, est-ce qu'elle aurait fait la bibliothèque ici, puis vous autres, les bureaux municipaux, rendus en haut de l'arena? Ça aurait changé quoi? Parce que l'arena, il n'y a pas d'accès aux handicapés. Non, je parle de transférer nos bureaux quand tout est installé ici. Là, on ne voyait pas les voûtes, tout est ici, les bureaux, les papiers. Ça n'allait pas grave. Écoute, Jean-Paul, si vous auriez pris ça pour le CPA, vous déménagiez, pareil. Ça, c'est pas un autre plan, c'est un autre point. On l'a pas. Parlons pas de la CPA, on n'a pas été retenu. Ça fait qu'on ne va plus s'enligner sur ce projet-là. Là, parce que l'affaire va être complète. Si ça avait été retenu, on vous aurait fait mention, on aurait été de l'avant avec le projet. Mais ça n'a pas été retenu. Fait qu'on n'en parle plus depuis cette année, la CPA. C'est quoi les critères du gouvernement pour avoir le CPA? Au bateau. Il y en a qui ça m'a fait travailler plus dans le dossier. Oui. Je les ai pas avec moi par cœur, là, mais c'est avec le nombre de places en attente, les besoins de la population, tout ça, par région. Le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, c'est ça. Puis nous, on n'est pas dans la même région que King. Fait qu'il y en a une là, ça n'a pas d'impact sur nous autres. On est une autre. C'est pas vrai, c'est Ben, non, c'est pas de toute façon, là, c'est vrai, c'est un service de garde, là, mais c'est ça. Puis ça, nous, notre dossier est tout prêt avec la personne qui fait le CPE. Tout est prêt, les plans sont faits. On attend juste le OK, puis ça commencerait après. C'est le gouvernement qui donne le OK. On ne peut pas rien faire d'autre qu'attendre qu'ils rouvrent les bassins puis qu'ils nous sélectionnent au moment. On va prendre du temps. À cause de manque d'enfants, il n'y a pas assez d'enfants, c'est quoi? Ah, mais là, les madames. Non, le gouvernement, c'est surtout les budgets qu'ils ont dépensés. Si ils ont dépassé le barème, ça vient l'autre année. Il y en ouvre un nombre précis, par exemple, cette année, puis on n'a pas été sélectionné là-dedans. Fait qu'on a une chance d'apprécier. Mais Jean-Paul, je reviens. Oui. Vous aviez travaillé pour la population. Mais ça, si la population dit on ne la veut pas, on tourne la caisse, on ne trouve pas que c'est une bonne chose. Ce n'est pas un bon investissement pour les citoyens. Puis là, vous autres, dans le fond, vous dites, on y va quand même. Ben, moi, les citoyens, ils sont contre ça. J'aurais toujours aimé d'avoir l'opinion du public. Ça nous aurait facilité beaucoup de choses. Là, vous savez, on n'est pas parfait ici en avant. Non. On essaie de travailler tout le temps du mieux qu'on peut, en tenant compte des besoins de la municipalité. Mais tout de même, en étant du côté administratif, des points. Moi-même, je dis moi-même, j'en suis un payeur de taxes. Les taxes, j'en ai juste là. Mais il reste un fait, je déménage, je m'en plus m'en pas. Ça fait que, à ce moment-là, je me dis, admettons, on arrive, c'est un exemple, je ne veux pas dire que je ferme des loisirs demain. Admettons qu'on voudrait couper dans des services. On ne peut pas couper le déneigement l'hiver. Admettons, la seule possibilité des fois qu'on pourrait couper en volume, c'est les loisirs. Mais personne ne veut qu'on coupe des loisirs. On ne peut pas couper nulle part. Ben, ce qu'on fait, on paie. Mais s'il y a quelqu'un qui peut me trouver une raison contraire de ce que je dis, bien on me le dit. Parce que m'amener à date, ça continue les demandes, ou les projets, ou les loisirs. Fait que tout le monde semble bien les avoir. Mais moi tout, j'étais contre l'achat de la taxe, là, avec Jean-Paul. Puis moi tout, j'aurais bien voulu que la bibliothèque s'en aille à l'ancienne maison des jeunes, étant donné qu'on avait déjà la bâtisse. Mais savez-vous encore ça? Si on allait là, on avait fait une réunion avec le gars de Québec, on pouvait avoir une subvention, il nous demandait 3 ans d'attente. Fait que, à un moment donné, c'est automatique, il m'a demandé 3 ans d'attente, la bibliothèque n'existerait plus. Hein. Parce qu'il avait dit, après ça, 3 ans, il n'y a plus rien, il s'en va plus de bibliothèque. Puis moi, il y a une chose que je viens de vous dire, là. Oui.
Oui, je viens. Il faut dire aussi que si on implante la bibliothèque dans la caisse populaire, Desjardins nous aide à préparer les locaux. OK. Ça veut dire que les jardins vont aider. Ils donnent un montant pour la préparation de la bibliothèque et non pas pour les travaux à grandeur de caisse. On n'aura pas à débourser. Si on le fait ailleurs, il aurait fallu que la municipalité sorte l'argent de ses poches pour préparer le local. Tandis qu'en le faisant directement à la caisse, ben là, on n'aura pas ça à prévoir. Parce que vous savez, c'est pas facile. Moi, ma vision, quand j'ai rentré ici, là, je le répète souvent à mes confrères comme ça, c'est pas de préparer l'avenir pour nos générations. Parce qu'il y a un gros travail à faire pour tout remettre en ordre. Mais il reste un fait, une année que ça va. On peut des miracles, j'en fais pas. Hein. Ça sera toujours ma vision parce que je veux mettre ça intéressant et non pas que ça soit pour les nouvelles générations. Les nouvelles générations, un fardeau qui vont traîner toute leur vie. Mais pour ça que, tu sais, c'est pas juste, moi je dis, c'est pas juste nous autres, il faut qu'on ait la participation du public pour nous aider. Parce que si on dit non, il y en a qui veulent nous crucifier. Puis si on dit oui, personne parle. Ça fait que vous faites quoi? En bas, là, les trois portes des pompiers, là, on n'aurait pas pu en garder une pour la bibliothèque. La bibliothèque, là, ils ont des normes à pu finir Oui. pour Oui, mais là, on a des normes. On a des normes pour les pompiers. Si on n'a c'est pas pas la les... même chose. On les a tous regardés, les locaux, on a même regardé à l'église, on a même regardé partout ce qu'on pouvait aller, puis il y avait rien. Les normes de la bibliothèque sont plus élevées que les normes des pompiers. C'est juste pas la même chose. Puis de toute façon, les garages ils ont déjà une autre fonction. Il y a déjà d'autres choses qui sont prévues d'aller là. OK, ça veut dire qu'on va acheter de la machinerie pointable. On payait de la location pour entreposer comme le sel. On payait une location tous les mois. Ben là, on va la proposer ici. Ouais, C'est ça fait d'autres d'autres portes, ça fait. Oui, mais s'il y a d'autres choses qu'on va faire aussi, il y a d'autres. Mais les 4 portes plus en arrière. Ben, Je pense qu'on a c'est la place. même pour, Moi, je te donne mon opinion. même pour notre machinerie des travaux publics, il y a la machinerie qui reste dehors. Ben là, on va avoir une place pour mettre notre machinerie des travaux publics. Il reste le moins possible d'en rester dehors. Oui, les idées sont de bonnes, comme je vous dis. Jusqu'à quel point moi qui me sens un peu les élections, jusqu'à quel point que c'est bon nos décisions, que c'est pas bon. Faut en venir à quelque chose de manière. Eux, on regarde comment ça coûte mieux s'entretenir une maison, on regarde pas entretenir la caisse. Peut-être que, en tout cas, aussi pour notre opinion, on est ici pour donner notre opinion. Alors, Alors, au moins une soixantaine d'années, parce qu'en 1960, elle existait. Parce que les Renault vont embarquer dedans, ils ont emmené. Oui, il y a eu une évaluation faite, mais seulement qu'il y a eu des parties qui n'ont pas pu être évaluées. Tu viens évaluer une couverture en hiver avec de la neige de la glace, ça ne donne pas grand-chose. Ça a été dit qu'une année qu'elle n'avait pas visionné. Il y a beaucoup de choses, une liste qu'elle nous a mis, mais seulement il reste un fait. Moi, j'en ai fait mention, j'en ai tenu compte. Fait que c'est pour ça que je dis, un va prendre une décision, parce qu'il y a une manière de penser autrement. Un autre va prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bonnes, les décisions. Mais moi, je réfléchis de l'autre manière. J'ai toujours été, moi. On va passer à d'autres choses. On laisse faire la caisse, on veut ça. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions. Oui. Tout à l'heure, le présentant, il a dit qu'il était pour avoir une réunion avec le fonds de développement. Oui. C'est-tu quelque chose qui est en place, quelque chose que vous pouvez parler ou que vous... Ben, j'ose pas trop m'avancer. C'est un développement, quelque chose de Il y aurait peut-être un développement, là, mais j'ose pas trop m'avancer, fait que je vais peut-être pouvoir vendre plus en avant. Ah, OK. J'avais une question, moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a eu une assemblée de Chambre des commerces à Tedford et qu'il n'y avait pas personne du Breton qui les représentait. Moi, je les ai répondu. La Chambre des commerces à Tedford, s'il y a des affaires à faire, ils vont garder ça pour eux autres. Je ne verrais pas pourquoi les Breton arrivent chercher quelque chose. La Chambre, ils vont le garder pour eux autres. Mais il paraît qu'on n'a pas personne du Breton qui représente la Chambre des commerces. Il n'y a plus la Chambre de commerce, comme ça, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Il n'y a plus personne au Québec. Ah, ça n'existe plus? Concernant, excusez la dernière, peut-être, là. Concernant la politique de confidentialité de la municipalité, ça consiste en quoi pour nous autres? C'est quoi l'impact? Je n'ai pas compris la question. La politique sur la confidentialité. La politique de confidentialité de la Nous municipalité. autres, vu qu'on n'a pas 50 employés et plus, on n'est pas obligé d'avoir un comité pour former un comité parce que les gros employeurs, dépasser 50 personnes, ça lui prend un comité qui gère ça, qui surveille pour la confidentialité. Aujourd'hui, on n'est plus capable de rien faire on ne peut pas appeler pour un autre, on ne peut pas rien faire. Fait que quand il se passe des choses, il faut que ça reste à l'interne. Ces choses qui sont. Ça, dans le fond, c'est une nouvelle norme gouvernementale que toutes les entreprises devaient se conformer pour le 22 septembre.
Puis, étant donné que nous, on a moins de 50 employés, c'est pas la même façon de traiter. Mais on n'a pas eu à former le comité comme certains ont. Peut-être qu'il y en a qui ont des entreprises qui ont plus, qui doivent se le faire. Nous, on n'a pas eu besoin, mais quand même, on avait une procédure à suivre pour se conformer. C'est correct. Concernant le remboursement de la Banque Laurentienne, c'était quel emploi? C'est un monsieur qui est mort, puis il fait rembourser ses taxes. C'est un monsieur qui avait payé ses taxes municipales par la Banque Laurentienne, puis là, ben, il est mort, fait qu'il faut qu'il retourne l'argent à la Banque Laurentienne. Et ça va à succession. La succession, il y a quelqu'un qui va nous payer, là, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas dû avoir cet argent. Et la politique de confidentialité va être sur le site Internet. Oui, ça va être publié. Je veux savoir s'il y avait du développement pour la 12e, pour les tuyaux qui commencent à courir, ou à côté du CLSC. Parce que quand j'ai appelé la Merci, moi, il n'y a plus personne en poste. Pas ma connaissance. Ben, c'est la MRC, c'est sûr que c'est eux autres qui sont dans le dossier présentement. Mais là, on va essayer d'avoir de l'information parce qu'on a eu une rencontre cet été qui était supposée nous revenir avec ça. Puis là, ils sont venus voir, ils sont venus vérifier tout à partir d'en haut. Ils ont monté jusqu'en haut, puis jusqu'en bas de la 7e rue. Ils ont tous descendu en bas de la 9e. Ils sont allés voir, prendre des photos? Ils sont allés voir. Ils n'ont pas été voir à l'intérieur, ils ne rentraient pas à l'intérieur du. Okay. Mais le projet est c'est qu'ils vont. Qui était supposé, mais en tout cas, on n'a pas eu la confirmation finale, c'est qu'ils sont supposés de le mettre en surface. Oublier les tunnels qu'il y a là, ils vont, comme ça arrêtait supposé de se faire quand on a eu une inondation, c'est que ça devrait se mettre en surface. Ils vont ouvrir le terrain de la personne, puis. Le terrain de chasse-pêche en haut, ils vont le mettre. Non, je veux dire, aux gens sur côte, c'est laissé, là, c'est sûr. Oui, mais ils ont tout étudié. Ça, les gens sur côte ont été vérifiés. Ah ouais, mais les gens sur côte à bâtir, c'est-tu le ça? Non, ben là. Non, pas toutes. André, est-ce que tu as vu les photos? Non, ils n'ont pas vu les photos, mais je sais qu'ils sont venus vérifier. Et là, on va essayer d'avoir des informations parce qu'ils nous avaient dit qu'ils reviendraient avec ça. Puis on est deux, Jean-Paul, sur le comité, nous aussi, puis on attend après les réponses. Là, mais c'est ça, mais comme je disais, quand ça va bouger, là, il est venu voir au printemps pour voir ça, voir ce développement. On est rendu automne. Là, cet hiver, on n'en fera pas de travaux cet hiver. Mais ce printemps, quand ça va dégueuler. C'est eux autres qui ont ça en main. Ça va être la municipalité qui va payer le débordement. C'est sûr que pour le moment, pas pour faire grand-chose, c'est la MRC. On ne peut pas passer en avant d'eux autres. On ne peut pas passer en avant d'eux autres. Encore, je te l'ai répété, la MRC, oui, c'est elle qui a le droit, mais elle va nous refiler la facture. Oh oui, c'est sûr. On est bien mieux de prendre les devants. Oui, mais on ne peut pas aller à l'encontre de la MRC, c'est eux autres qui ont le dossier en main, qui ont été obligés de suivre avec eux autres. On peut pousser un peu ça? Oui, on va justement, là, on va rappeler, on va essayer d'avoir l'information qui est rendue. Ah oui, je sais, mais tu sais que les décisions gouvernementales, c'est tout pareil, ça prend une éternité à décider. On le sait, ça. Oui, c'est sûr. Il y a bien une suivi qu'on aimerait avoir plus vite. Il y a des choses qu'on trouve que ça finit plus, ça prend trop de temps, mais on n'y peut rien. Non, c'est sûr. C'est une autre opinion. Mais puis la 12e, est-ce qu'on sait un peu m'amener, est-ce que tu sais, était venu après savoir les coûts, comment elle coûtait, puis quand est-ce qu'on prévoit l'affaire, puis est-ce qu'elle est dans la prochaine affaire, puis tout ça? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire, on le sait, je vois là. La 10e, elle va t'affaire, puis il y a la 7e. Sans en faire, parce qu'on est pas. Non, l'année prochaine, la 10e, c'est duré pour se faire l'année prochaine. Puis il faut commencer à quelque part, puis après ça, on ne peut pas tous les faire en même temps. Là. Non, mais c'est ça, mais cette année, on aurait pu la faire, la 12e. Parce qu'elle environ à peu près 300 000 et on aurait pu ne pas. Oui, mais. L'autre, elle va coûter 5-6, puis on va être rendu à 7 millions. Donc là, on va en faire en 3 bouts qui vont coûter 14 millions. On le sait, plus qu'on attend, plus ça coûte cher. Mais si tu veux faire. Pour cette année, premièrement, on n'avait pas les résultats qu'on avait eus quand on a été chercher les subventions. Là, qui n'avaient pas été cherchées. Fait que là, il fallait attendre. Tu sais, quand tu n'as pas une scène entre tes pieds, là, puis tu ne te garages pas pour dépenser aller-retour. Il faut attendre d'avoir un peu les pieds solides, puis là, après ça, on va recorder pour avancer. Ouais, il faut aller se mettre les pieds solides à quelque part. C'est ça. Mais ça m'empêche ton compte brise, puis tu vas aller travailler, ben, il va falloir que tu fasses réparer, mais tu vas d'argent pour guider dans le Non, c'est peut-être pas l'excuse que je vais vous dire, mais on est la municipalité, le taux de sang de l'ordre d'émigration le plus haut dans toute la région de la Merci des Appalaches. Fait comme donné, là, moi, je me tiens, je suis un contribuable. On a la responsabilité de nos contribuables. Ça vous tente-t-il, je vous demande une question de monter 25% d'évaluation au prochain budget? Ben, écoute, à un moment donné, non. Ça monte pareil, vous savez. Je vous demande, bon, ça fait que, vous comprenez ce que je veux dire par là? On veut faire de quoi?
Mais pour faire de quoi? Pour faire monter les taxes, monter les taxes, monter les taxes. Si vous avez d'autres solutions, à moins quelqu'un qui a le prix qui nous donne le montant. Non, Mais à part de ça, là, il trouver des solutions. Mais tu sais, en point, plus qu'on attend, plus ça coûte cher aussi. Ça fait que ça revient à la même affaire. Et C'est oui, qu'on aurait sauvé. Écoutez, vous savez, moi, je le répète, depuis 1980, je suis conseiller. J'ai pu être à jour dans bien des choses, puis mettre l'opposition dans bien des affaires. Mais qui avait dans la salle avec moi dans faire l'opposition souvent? Ouais. Moi, il n'y en avait pas des tonnes. Ça fait qu'aujourd'hui, on arrive avec des résultats qu'on prend un conseil qui est là présentement de même. Puis nous, on se fait demander, il faudrait faire des miracles. Non, faites attention à ce que vous demandez. Non. On peut Non, on ne demande pas de miracles. Si vous faites des miracles, c'est sûr qu'il va falloir payer à l'autre bout. OK. Alors, vous devez. C'est des miracles, dans quoi qu'on demande, par exemple. Moi, je n'appelle pas ça un miracle. Un miracle, c'est d'autre chose que qu'est-ce qu'on demande d'en faire une de temps en temps pour que m'amener. Oui, mais c'est comme moi, c'est ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de rue, là? Ouais. Ça fait un petit bout. Puis là, je dois t'en relancer, mais tu étais à un moment donné directeur des travaux publics. Oui. Puis ce qu'il y a le rue qu'on s'est fait proposer dans ce temps-là, là, à un moment donné, j'en reviens, là. Là, on m'a fini par me choquer, là. Oh, oui, tu peux me choquer, ça me dérange. C'est qu'à un moment donné, on entend toujours parler de la 12e. Moi, ma 7e, là, on a fait le pavassement avant de chez nous, à un moment donné. Le directeur général est venu me voir. Oh, je voulais mettre une petite je cherche mes mots. Une chaîne de trottoir. Ah, ça, derrière, elle va se faire ta rue, ce sera pas long. Elle n'est pas faite, Marie. Il n'y a personne qui m'a parlé de la 7e. Il n'y a pas moi qui en parle à soir de la 7e rue. J'ai vraiment entendu parler de ça ici à table du conseil. On a un plan d'intervention. J'espère que tu l'as vu. On a un plan d'intervention. Mais là, on parle de la 10e. La 12e va suivre, ça m'a demandé. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, ils sont par couleur, par priorité. On ne parle pas de la 7e. La 7e, je ne veux pas comparer. Mais si vous voulez, s'il y a d'autres questions, c'est pas, ne sera pas. Parce que ce soir, on ne peut pas régler rien, on ne peut pas dire qu'on se fait ci, on se fait ça. C'est nos budgets qui vont déterminer puis qu'on s'en va avec ça. Donc, je sais, Jean-Paul, mais pourquoi que la 10e a se fait? C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus ici nous dire. La 10e, c'est parce que ça fait 11 ans qu'elle a demandé la 10e. J'étais dans la salle, je sais ce qu'elle dit. Puis je regardais les personnes qui venaient, je les trouvais pacifiques, la personne qui venait. J'ai dit, je ne sais pas ce que j'avais fait pour 12 ans à demander la même chose, je ne sais pas ce que j'avais fait. Mais je trouve qu'il y a des personnes qui ont été très patientes. Puis à un moment donné, ben, on aimerait bien faire le village complet. Puis la mesure, est-ce que vous êtes fait en même temps que la 13e? Oui. Ça va pas Puis tu vois, on avait une autre question. Mais c'est avant nous autres, ça. Oui, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, vous venez me reprocher. Il fallait venir me reprocher quelque chose si on n'était pas là. Il n'y a pas pour rapprocher rien à personne. Je demande juste si on a une projection. Oui, parce que il faut être pacifique. Mais à un moment donné, il faut avoir des limites. Oui, mais. Parce qu'à un moment donné, là, on n'ose pas le faire, on essaie de côtoyer, d'être polis, les autres. Mais comprenez, quand on n'était pas là, on ne pouvait pas faire de miracle. On va essayer de faire le possible à 100%. Mais il ne faudrait pas nous taper sur le doigt à chaque fois. Non. En tout cas, ce n'est pas taper sur le dos, c'est juste savoir, y a-t-il une projection qui va être faite? C'est comme le cours d'eau, quand il va déborder, on va subir les conséquences. Comment ça vous fait? C'est pas ceux qui inventent ça, à la TV, appelez ça. Les autres, des fois, ils font aussi idée de ce qu'ils disent. Ah, je pense pas, le monde sont au courant, quand Paul le connaît. Ben, moi, quand j'entends des commentaires, ils sont complètement à côté de la coche. Je voudrais savoir, est-ce qu'il va y avoir un lavage de réseau pour cet automne? Le réseau La Cature? Il faudrait vérifier avec Luc, je pourrais faire ça. Une fois par année, c'est là-dessus? D'habitude, ils font le printemps, mais là. Alors, ils font, on faisait comme printemps, une fois par année. Une fois par année, c'est parce que la dernière fois qu'on l'avait fait, est-ce qu'on a fait un plan directionnel pour le lavage? Parce que quand on a fait ce printemps-là, à la minute qu'on a eu un petit bris, là, je pense que 2 semaines après, on a tout plutôt brûlé. Ça veut dire que l'autre est très basse ce printemps. Les gars ont pu laver comme ils voulaient parce que l'autre est très basse aussi. Tu sais, le puits en haut, ça était sec le bout de temps ce printemps, fait qu'on n'avait pas d'eau comme on voulait pour faire le lavage. Il commençait à le faire, puis il a voulu l'arrêter, maintenant la pression est trop basse. C'est ça. Il faut penser à un travail pour avoir de l'eau. On limite dans l'eau. Hein. Fait qu'à un moment donné, c'est important d'avoir de l'eau au futur pour pas desservir tout le monde. Ou bien vous soyez obligé d'acheter de l'eau tout le temps, bouteille partout, puis des crues. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus fournir le réseau. Ça fait qu'on travaille, on travaille pour l'affaire du lac du Sang, on travaille pour bien des dossiers, mais il faut prendre le temps de les régler. Oui, mais c'est comme cet été, la dernière ébullition, pas l'ébullition, mais la restriction d'eau. Ça faisait un mois qu'il mouillait. On n'était même pas marché sur nos terrains. On a eu des bris de pluie, là.
OK, c'est ça. Gratuité. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean? Les vaccins, il faut faire ça en 2024? 2000, on est obligé parce que maintenant on va être en ambition. On n'a pas le choix. Vous étiez rendu au bout. Oui. Parce qu'on aurait tardé 2023, mais là on peut que tarder parce qu'on était temps, je crois bien, mais on était trop tard. Mais là, il faut que ça se fasse 2024. Dès qu'on 300 000, vous devez en monter un peu plus, si on le voit après, c'est fini. Oui, Steve. La passeport extérieure, est-ce qu'il va y avoir une soumission cette année sur l'affaire? On y avait. On est en soumission ou on embarque avec. La soumission de la passeport extérieure. Ça va être soumis à la directrice. On va parler qu'en rose officiellement, nous l'avait dit ces mots, mais on n'a pas marqué. On l'a fait dernièrement, la patinoire? Oui, une patinoire, c'est sûr cette année, mais est-ce que c'est une soumission ou on reste avec Hugo? Est-ce que vous avez d'autres questions, quelqu'un? À voir. En tout cas, j'espère que vous êtes satisfait quand vous questionnez qu'on vous répond. S'il manque d'informations, comme on vous dit, on vous le donne plein de futur. Mais autant que possible, vous êtes toujours le bienvenu, on sera toujours prêt à vous donner l'information sans problème. Juste quand tu fais les 10 feuilles de règlement, faire un genre de résumé, qu'est-ce que c'est, sans toutes les lire. Dire, ben, regarde, c'est un règlement qui consiste soit au bassin de l'eau, au bassin de ci, je sais pas dire, parce que là, tu nommes un tas de chiffres, puis il y a 12 pages. Alors, on ferait demander ça à notre DG de faire le résumé en quelques lignes. Je suis bien d'accord, parce que, premièrement aussi, qu'on lit tout ça, c'est dur de suivre de comprendre. Ah, non. Tu sais, faire un résumé, dire, bon, mais ça, c'est pour, donc, telle affaire, là, en 2-3 lignes. C'est logique. Alors, il y a d'autres questions? Oui. Concernant le mois passé, OK, concernant les 100 000 intermunicipal qui voulaient acheter des terrains, soit prendre des terrains, oui. Est-ce qu'il y a eu un développement là-dessus? Les résolutions ont toutes été passées par toutes les 6 municipalités. Ils se sont retirés pour laisser la place à Spring, c'est quoi? Oui, c'est vrai que Ils sont où ces terrains-là qui veulent acheter? Exactement, j'ai vu les plans, mais c'est au côté de Marie-Pierre. Grenoble du Nord. C'est dans ces coins-là. Oui, c'est dans ces coins-là, les terrains. Puis là, ce que moi je vais vous dire, maintenant, la régie, on poursuit encore pour 2024. Il y a 6-7 réunions de cédulés. Puis c'est toujours en permission de peut-être, ça peut être plus court à un moment donné, mais on va suivre les dossiers au fur et à mesure. Pour BB2 puis les échos, c'est les dossiers continuent de cheminer, là. Mais c'est pas pour tout de suite, là. Ça va être peut-être un peu plus tard. OK. Hey, moi, j'ai la dernière question, là. Là, on voit les marchés aux puces de spot, là. OK? Là, on a entendu qu'elle se cherche de l'argent pour s'engager une aide, là. On avait entendu parler. Mais elle avait une aide. Oui, mais là, qui a fait l'aide? C'est son marché à elle. Ça va finir au mois de mars. Oui. Qu'est-ce qui va arriver avec tout le stock qu'elle va avoir mis en bas, là? Bien, premièrement, la bâtisse, c'est pas nous autres ici. L'équipement, si ça se dissout, l'équipement va rester ici, c'est sûr. Avec quoi qu'elle va vivre si la municipalité, on a toujours dit qu'on ne payait pas pour ça? Ça va être à voir. C'est certain qu'elle sait elle-même aussi, que si elle veut son projet continue, il faut qu'elle aille de l'avant. Est-ce qu'il y a assez d'aide pour avoir une aide? Est-ce qu'il y a assez de job là pour qu'elle ait une aide à 50 000? Ben oui. Ah oui? On travaille en fonction de ça. Je peux vous dire, Mané Caroline Lafontaine est dynamique. C'est une personne très dynamique. Puis Mané, pour un programme de même, je crois bien qu'elle est à sa place. Elle a vécu une expérience dans d'autres villes. Elle a eu beaucoup de gros dossiers à régler. Mais c'est justement, c'est le problème, c'est le financement et les gens sont dans les voies. C'est tout le temps gouvernemental. Ça fait que, disons, non, elle est rentrée établie ici, là, avec une belle chance, il ne faut pas trop avancer, là. C'est le temps, OK. J'ai le 100 000, là. Vous avez le 100 000. Quelque part, vous avez là-dessus sur le 100 000. Je veux dire, ils achètent les terrains 100 000. Et vous autres, vous êtes retirés de la municipalité. Est-ce que vous avez une quote-part de ce? On n'est pas retirés de la municipalité. C'est que, même la régie dissout, ça va être réparti à les profits, on espère que ce ne sera pas des pertes, et les profits en 6 municipalités. Puis nous autres, Isle-Bretonne, c'est la municipalité la plus grosse des 6 municipalités. C'est nous autres qui avons le plus haut gros montant de la répartition des finances. Mais, c'est comme on dit, à ce moment-là, on verra ce qui restera des finances, ça c'est certain. Mais comme c'est là, ça va bien. Les budgets, on a vu le compte rendu pour les états financiers, et ça va bien, les budgets.
Mais c'est certain qu'ils ne veulent pas ces millions. Il ne faut pas se compter peur parce qu'il y a ces questions. Non, mais s'ils donnent quelque chose. Mais peu importe, c'est 5 000, 10 000, peu importe le montant qu'on aura, on va le prendre. D'autres questions? Alors, je voudrais vous dire que la prochaine séance va être le 6 novembre 2023. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par et résolu à l'unité de clore la séance à avec le 20h48. 20h48. Merci. Alors, un gros merci de votre présence. Et ça fait plaisir de vous voir. Gênez-vous pas si vous voulez le donner. Puis c'est avec toute votre présence qu'on va former de quoi. On a peut-être avoir un village plus plus gros. Vous savez ce que je veux dire. Ça fait qu'on vous laisse là-dessus. Bonne fin de soirée. Ouais.